Il est important aujourd'hui, en tout cas, je le ressens comme pas vraiment une urgence, quelque chose dans le genre, le seul chemin, le seul choix à prendre. C'est la non-séparation, vraiment prendre conscience de la non-séparation. Et ça, dans la vie, d'expérimenter ça dans la vie. Et sur le chemin, si on peut le visualiser de cette manière-là, ça ne peut pas souffrir de la moindre séparation. Et j'entendais une petite voix intérieure qui me disait, qui me montrait ma capacité à classer les choses, professionnellement à séparer par le classement. En me disant, par exemple, rien que sur les réseaux sociaux, voilà, le professionnel qui s'occupe d'accompagner les gens dans leur changement, leur volonté de changement dans la vie. Et donc, séparation, classement d'un discours, d'une communication particulière. C'est rigolo parce que j'ai vraiment cette image de cloisonnement qui, entre parenthèses, il y a des ponts de plus en plus. Donc cette image-là, cette communication, ce canal, et puis canal que j'appelle privé, par exemple ma page personnelle, où je partage toujours le fondement de moi, mais des choses qui ont rapport avec la beauté, avec l'humour, avec légèrement des petites philosophies, des petites consciences, des petites réflexions. Et puis j'ai une autre page aussi qui s'appelle les infusions, où là on pourrait dire plus dans l'abstraction par rapport aux choses très concrètes que l'on trouve dans ma page professionnelle et dans ma page privée. Ces séparations sont mes propres séparations, mes croyances, qu'il y a peut-être des incapacités à comprendre ou des peurs qui pourraient se mettre en place si on tombe sur un poste trop abstrait. Et toutes ces séparations, je les maintiens en place simplement à cause de cette propre croyance que je suis séparée. Et dans cette croyance de séparation naît la peur d'être mal compris, la peur que le message ne passe pas, la peur que le message soit rejeté, amalgamé. Et forcément, avec cette croyance-là, ces peurs-là, la moindre tentative aboutit forcément à ce que je crois, à ma croyance, et à me conforter dans le fait que oui, en effet, j'avais bien fait de séparer les choses.
ce que je remarque, c'est que plus on sépare, c'est comme si on s'éclatait. On n'était que des morceaux de soi, mais pas entiers. Et, euh, et là, ça amène, comment dire, le fait d'être non vu. Comme si la séparation des différents discours, des différents domaines de ma vie, que j'essaye de bien laisser à sa place, n'était que des parties de moi et que le monde ne pouvait ne voir que moi dans son entièreté, et que si j'en donne que des bouts, des morceaux bien classés, eh bien, je ne me montre pas. Et si je ne me montre pas tel que je suis profondément, si je ne me montre pas, si j'ai peur de montrer toutes les facettes de moi, toutes ces choses dans leur globalité, profondément, entièrement, totalement, au cœur, eh bien, si je ne montre pas ça, comment je peux vouloir et comment je peux demander que ça soit vu? C'est le paradoxe des croyances. Donc si je veux être vue, entendue, dans mon expression, il faut que mon expression soit totalement, entièrement et pleinement moi. Et si je la tronque, si je la sépare, eh bien, je ne suis pas vue, je ne suis pas entendue. Ça peut faire écho à ces élans du cœur que beaucoup de gens ressentent en ce moment, et toute cette énergie qui est mise en œuvre pour écouter ça au lieu d'écouter la raison, la peur et toutes ces croyances. Et malgré tout, en écoutant cet élan du cœur, en allant vers cet élan du cœur, eh bien, ça ne marche pas. Ça ne marche pas pour différentes raisons. Les choses peuvent se coincer, des choses toutes simples ne pas se faire ou mettre du temps à se faire. Et est-ce que l'on a bien été voir si on était vraiment, vraiment entier? Si on avait séparé quelque chose, si cet élan du cœur, on le vivait pleinement dans tous les domaines de notre vie, dans toutes les expressions, dans tous les canaux. Qui font notre vie. Est-ce qu'on vit cela seulement professionnellement, ou est-ce qu'on le vit dans notre activité, dans notre profession, dans notre vie privée, dans notre famille, avec nos voisins, nos amis, les personnes que l'on rencontre? Est-ce que on ose vraiment vivre pleinement ce que l'on est? Ou est-ce qu'on compartimente? Voilà, encore une petite infusion. Infusez bien